Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Merci de la présence de chacun d'entre vous. Merci de la présence de tout le monde. Voilà, aujourd'hui on donne en continuation par rapport à la vidéo que j'avais fait par rapport à la méditation. Aujourd'hui je viens vous parler de la continuation par rapport à cette réflexion. C'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est une sorte d'avertissement parce que la personne qui va commencer à réellement pratiquer la méditation tous les jours va arriver à cette conclusion-là. Et c'est quelque chose qui Osho dit dans un de ses livres, mais qu'on peut trouver ça dans le livre de certains bouddhistes. Et c'est aussi ce que Bouddha, le maître Siddhartha Gautama, avait expliqué, qui ça s'appelle le Alaya Vigian. Alaya Vigian, qu'est-ce que ce serait le Alaya Vigian? C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, c'est pour ça que je m'adresse à vous. Le Alaya Vigian, c'est, comment je pourrais expliquer ça? C'est le soubassement, c'est la cave de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons à l'intérieur de nous une partie cachée qui, disons ainsi, ce sont des choses que nous avons vécues dans des vies passées, bien évidemment pour les personnes qui croient à la réincarnation de l'esprit et de l'âme, parce que ce sont deux choses différentes. Il y a une partie dans la conscience qui est cachée, je ne parle pas du cerveau, hein, je parle de la conscience, hein, qui j'expliquerai correctement ce qui c'est dans une vidéo qui va suivre par la suite. Euh, dans le soubassement, ça veut dire dans le fond de la conscience, il y a ce que nous appelons un exemple comme la cave, ça veut dire des choses que nous utilisons toujours que nous n'utilisons plus comme avant, ou que parfois on utilise de temps en temps, on met tout ça où? À la cave. Vous voyez? Euh, c'est vraiment les soubassements. C'est vraiment quelque chose qui est très très à l'intérieur de la conscience et qui sont des choses là à l'intérieur, ce sont des choses que nous avons fait, que nous avons vécues avec des corps, et avec des corps et avec des choses qui sont très étranges. Alors je peux vous expliquer parce que j'ai vécu ça. J'ai pris ça avec une énorme, on va dire, une énorme joie, une énorme décontraction. J'ai pas pris ça comme quelque chose d'horrible, de mauvais. J'ai pris ça plutôt comme une explication, comme une évolution, comme quelque chose d'intéressant à voir. Alors, je vais être sincère avec vous, dans ce soubassement, dans ces alaya vigians que j'ai trouvé qui est assez bien exprimé chez les bouddhistes, dans cette cave, dans ces soubassements des vies passées, j'ai trouvé des choses qui pour moi, avec mon état d'esprit, j'ai trouvé ça assez marrant, hein, ou assez rigolo si vous voulez. Je sais que pour d'autres personnes vont voir ça, s'ils ont été meurtriers, violeurs ou quelque chose d'horrible comme ça dans notre vie actuelle, parce que nous voyons les choses de cette façon-là, parce que nous sommes sur la matière, nous allons prendre ça très très mal. Et ça peut jouer un rôle dans notre vie. Alors moi, j'y étais dans on va dire dans cet état de cette conscience-là, dans ce soubassement-là, et en plus il est venu automatiquement. J'ai même pas eu besoin de le demander, il est apparu. Alors je l'ai accepté. Et c'était des informations visuelles. Et il n'a pas de mots, c'est plutôt des sensations et des visions de ce qui s'est passé. Ça veut dire je ressentais en tant qu'esprit non seulement ce que j'avais fait, mais comment j'ai vécu et comme les autres ont vécu. Alors, dans cet soubassement, j'ai trouvé des vies, un exemple comme d'un passé très lointain, où j'étais un homme qui était une sorte de soldat à cette époque, mais il y a très longtemps, il y a plus de 2000 ans, et cet homme aimait les hommes. Je rigole parce que c'est pas du tout dans mon contexte actuel de vie. Et pourtant, j'ai été dans ce corps de cet homme qui était, en plus, il était très grand, très très fort, beaucoup plus grand que moi et beaucoup plus fort, mais il aimait les hommes.
Il était habillé, j'ai pu même voir comme il était habillé à l'époque, hein, un habit de l'époque, une sorte de soldat de l'époque, ou peut-être d'un gradé plus haut, bref, comme j'ai vu dans mes vies passées. Et lui, il aimait les hommes. Il allait dans des lieux où déjà à cette époque existait déjà des choses comme ça, où les hommes allaient se retrouver entre eux. Vous voyez qui était déjà caché aussi à l'époque. Bref, c'était extrêmement intéressant parce que je pu sentir, non seulement en train de voir un autre homme, de sentir ce que l'autre homme sent, ce que je sens moi-même. C'était extraordinaire. Ça veut dire que, comme on dit souvent certaines théories spirituelles, tout ça, ce n'est qu'une illusion. Parce que c'est réellement, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ensuite, après, dans ces soubassements, j'ai trouvé aussi des vies où j'étais une femme. J'étais, j'étais un être féminin. Et je puis sentir ce qui sent réellement une femme. Ça veut dire, c'est quoi cette... je vous explique, il faut que vous compreniez. Tout ça, ce sont des années de méditation, des réflexions, une sorte de prise de conscience spirituelle. Parce que je pense, si ces choses étaient m'arrivées il y a, on va dire, à l'âge de 20 ans, je ne pourrais pas supporter. Hein. Je pense que ça pourrait empêcher de faire des choses que j'avais fait par la suite. Hein. Même s'il y a eu des erreurs aussi. Hein. Pas des choses karmiques, mais il y a eu des erreurs. Et, mais c'est intéressant de voir ce qui sent une femme quand elle est avec un homme. Et j'étais extrêmement étonné. Et je trouve que la sensation du féminin est 1000 fois mieux que la sensation du masculin, parce que je connais les deux. Et bref, c'était intéressant de voir tout ça. Je vous explique tout ça, c'est parce que moi, je suis complètement détaché de ce monde. Vous voyez, je fais les choses, je reconnais l'être que je suis spirituel, j'aime le corps physique qui m'a été donné, j'ai fait une sorte d'accomplissement de quelque chose de très personnel, en essayant d'aider d'autres à s'ouvrir à soi-même, pour qu'ils comprennent en fait l'importance de découvrir tout ça, mais pas dans mon cas, parce qu'en fait je ne commande rien, je ne suis pas un président, ni un politique, ni un patron de société, je suis personne. Alors cette ouverture, elle m'a servi à m'ouvrir à moi-même pour me spiritualiser encore plus. Alors, j'ai une vision qui est complètement différente. Ça veut dire je ne crois pas à l'accroche de quoi que ce soit. Je suis détaché de tout. Mais c'est intéressant de voir les corps et les vies que nous avons eues. J'ai vu même leur mort. C'est ça que c'est très intéressant. J'ai vu la mort de ces êtres. Je me tenais même parfois à côté de leur corps. Et je me reconnaissais, pardon, je me reconnaissais complètement dans cette personne qui était là et j'avais beaucoup de respect pour lui. Et, et c'était extrêmement intéressant. Mais c'est pour ça que je viens dans ces soubassements pour vous expliquer avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de pardon et beaucoup de lâcher prise, de vous dire que si vous pratiquez la méditation en permanence, je vous avertis que vous pouvez aller tout de suite, c'est une des premières choses qui s'arrive souvent chez les méditants, dans un livre d'Osho, je ne sais pas lequel parce que je n'ai pas tout lu d'Osho, euh, bref, loin de ce que les gens disent sur Osho, hein. Je parle juste de ce que j'ai lu. Je ne juge pas Osho. De toute façon, lui, il a fait ce qu'il devait faire. Mais moi, je parle simplement dans les livres. Certains livres qu'il a fait sont extrêmement intéressants. Dans un de ces livres, il parle de Alaya Vigian, qui c'est quelque chose qui a été déjà décrit par les bouddhistes tibétains, qui parlaient, qui, bref, c'est déjà l'hindouisme est arrivé. Bref, c'est toute une histoire. Vous voyez, le chamanisme aussi existait bien avant déjà chez les Tibétains. Et c'est très intéressant quand il explique cet soubassement de la mémoire que nous pouvons accéder. Et que beaucoup de gens ont peur. Ça veut dire, moi je n'ai pas peur d'assumer mes vies passées. J'ai eu des trucs, j'ai fait des choses, je suis un être en évolution spirituelle, dans des sphères d'évolution. Je reconnais mon être spirituel, je l'aime profondément et j'aimais tout être que j'étais. Et j'aime tout être qui existe. Alors, mais ça, c'est parce que j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai eu une ouverture spirituelle. Et l'ouverture spirituelle, quand vous allez beaucoup plus loin et quand vous rentrez dans un plan de méditation permanente qui s'installe dans votre vie tous les jours, vous arrivez à des stades, même parfois de
ces stades modifiés de conscience. Qui sait m'est déjà arrivé aussi. C'est pour ça que je vous explique. Une des premières choses qui ça peut arriver à vous, je ne dis que c'est pas à tout le monde, c'est que vous peut-être vous allez dans le soubassement des vies passées. Et parfois il y a des choses pas très agréables que vous avez fait. Ça peut arriver que vous avez tué quelqu'un, que vous étiez une personnalité complètement différente de celle que vous êtes maintenant. Mais c'est intéressant de voir tout ça. Et moi, j'ai compris aussi certains liens de ma vie personnelle sexuelle qu'il y avait avec ces vies passées. Ça veut dire, j'ai toujours eu un attachement assez, on va dire assez. J'ai jamais trouvé ça mal la sexualité. Et en fait, c'est un trait de personnalité qui venait déjà de mes vies passées, parce que j'ai goûté à plusieurs choses différentes. Mais c'est pour ça que j'explique. Les choses qui sont dans le passé, c'était des choses de l'époque. Alors j'ai vécu plusieurs types de vie. Disons que cette vie que je vis maintenant, c'est la plus équilibrée à ce niveau-là. Mais ça n'empêche pas que vous êtes un être en train d'apprendre, de vivre, de goûter aux choses. Mais c'est pour ça que j'ai fait ça après. Je me réveille en plus à 4 heures du matin. Il y a quelques jours, je dis je dois parler de ça parce que c'est important de parler de soubassement qui existe dans la conscience, qui nous parle, qui est là, qu'elle existe. Ça veut dire c'est la sauvegarde des choses que nous avons fait dans plusieurs types de vies précédentes. Des choses qui parfois nous sommes fiers et parfois nous ne sommes pas fiers. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'a pas ça, ni fier ni pas fier. Tout ça, ce ne sont que des expériences. Qu'elles soient très mauvaises ou qu'elles ne soient pas très mauvaises, qu'elles soient bonnes, appelez ça comme vous voulez, ce sont des expériences. Vous devez saisir ça. C'est extrêmement important. L'esprit, hein, je ne parle pas de l'âme. Hein. L'âme, c'est aussi un véhicule de l'esprit. Hein. L'esprit, il est appreneur d'existence. Il vit des choses. L'esprit émane amour. L'esprit, il ne peut pas faire certaines choses. Alors, je pense que nous devons faire très attention à certains événements que nous faisons de nos vies actuelles, parce que souvent, il y a une relation avec les choses de la vie passée. Et aussi, c'est pour ça que j'ai toujours eu cette aversion. Et j'ai compris aussi pourquoi j'avais une ouverture aussi grande, car j'ai toujours eu des amis qui avaient des vies plusieurs différentes. J'ai connu des personnes qui, bref, malheureusement, beaucoup sont partis, qui avaient des problèmes d'alcoolisme, qui avaient des problèmes avec la drogue, d'autres qui avaient une sexualité très débridée et qui sont morts du sida, soit masculin, soit féminin, vous voyez. Et j'ai toujours été ouvert à toutes ces personnes. Et je les aime toujours profondément. Parce que je sais le but, l'existence. Hein, je savais déjà inconsciemment, et qui elle est affleurée maintenant depuis plusieurs années, sont des choses passagères et qui s'arrêtera à un moment ou à un autre. Voilà, et qu'on passera à une autre chose, à une nouvelle expérience, qu'il soit sur ce plan, sur d'autres plans. Ça, il n'a pas réellement d'importance car l'esprit est appreneur d'existence. Alors, je vais vous parler de ça parce que c'est très important. Et pour ceux qui se posent des questions, vous savez, j'ai eu des vies, parce que quand je m'ai éveillé spirituellement, où j'ai eu une prise de conscience spirituellement, j'ai pu avoir une grande partie, sinon la totalité, de mes vies que j'ai eues sur le plan de la Terre. Ce n'est pas beaucoup. Je ne dirai pas combien, parce que de toute façon c'est personnel, mais j'ai eu quelques-unes passages sur Terre. Et vous savez, la majorité c'était esclaves, soldats, rien de connu. J'ai jamais été ni Napoléon, ni Mata Hari, ni j'ai jamais été au pied de la croix du Christ. J'ai jamais été un de ceux qui écoutaient Bouddha parler, un de ceux qui suivaient le maître Siddhartha Gautama. J'ai toujours été des êtres extrêmement simples. Ça veut dire prostituées, soldats, esclaves, curés, curés quelquefois. J'ai eu beaucoup de choses, enfants, morts dans l'enfance aussi. J'ai été décédé dans l'enfance, en enfant de 9 ans, vous voyez. Euh, euh, Aussi des incarnations féminines, beaucoup de... J'ai eu aussi... et en plus, c'est là que j'ai compris le trait
le trait de ma personnalité. Ça veut dire, soit j'étais dans quelque chose à fond, dans quelque chose, on va dire religieux, si vous voulez, et après, en exemple par rapport à la sexualité, c'était réellement à fond aussi. Ça veut dire, c'était un trait que j'ai compris maintenant, avec toutes ces expériences, c'est un trait personnel de mon esprit. Ça veut dire, lui, il a besoin d'aller à fond dans les choses, donc quelles qu'elles soient, pour tirer des conclusions. Ça veut dire, c'est un expérimentateur. Et ça, c'est extrêmement intéressant, en tout cas pour moi. Voilà. Alors, je vous embrasse tous. Hein. Faites attention à ces enseignements parce qu'ils ont été donnés par d'autres, bien avant moi, par d'autres entités beaucoup plus évoluées que moi, et qui vous apportent maintenant pour faire attention dans vos méditations si elles deviennent, on va dire, beaucoup plus grandes. Ok? Je vous embrasse tous et que la paix et l'amour soient avec vous tous. Et à bientôt.